Vous vous rappelez que lorsqu'on enregistrait les employés, il y avait une étape où un champ où on nous demandait de spécifier le type de contrat, bien sûr futur, qu'on va signer avec ou qu'on pourra signer avec notre employé. Si vous souhaitez signer un contrat avec votre employé, ce n'est pas obligatoire, je le répète encore, ce n'est pas obligatoire parce que vous avez choisi au moment de l'inscription que nous avons un CDD ou un CDD avec tel employé que cela devient automatique. Non, on a pris cette information-là, il vous faut maintenant vous décider si vous allez signer un contrat avec l'employé ou pas. Si vous voulez signer le contrat avec lui, ici sur le système, il y a les modèles des contrats. Voilà, il y a deux modèles. Il y a un CDD et il y a un CDI. Et si vous voulez, au lieu de commencer chaque fois à écrire un contrat pour un employé, vous allez juste configurer ça depuis la machine ici et le système va vous générer automatiquement ou sur votre demande un contrat déjà écrit, soit un CDI, soit un CDD, et vous allez tout simplement apposer vos signatures. Voilà. Alors, si vous souhaitez émettre un contrat à travers le logiciel, voilà, vous venez à cet endroit-là. Sinon, vous pouvez sauter cette étape et passer à la prochaine étape. Voilà. Ici, comme nous sommes sur le système, je veux essayer de vous montrer pour que vous voyez à quoi tout ça ressemble. Comme c'est un tutoriel de formation. Là, vous cliquez là où c'est écrit contrat. Vous venez ici, vous choisissez l'employé. Voilà. Vous voyez, on dit ici contrat à durée indéterminée. Donc, c'est ce qu'on avait choisi pour cet employé-là. Ici, vous mettez les domaines d'études. Vous pouvez mettre informatique. Là, vous mettez n'importe quel domaine. Ici, c'est technicien, je sais pas, mécanicien, tout ce que vous voulez. Vous mettez juste votre domaine d'études, les études que vous avez faites, les études que vous avez suivies. Voilà. Ici, vous mettez votre niveau d'études. Voilà, est-ce que vous êtes arrêté à l'école maternelle, primaire, secondaire, humanité, vous êtes gradué, vous êtes licencié, vous êtes docteur, tout ça. Si vous n'avez aucun niveau, ben, vous mettez à cet endroit-là aucun. Voilà, je peux dire ici par exemple licencié. Et puis, comme c'est un contrat à durée indéterminée, ici on va mettre la date du début du contrat, c'est-à-dire la date à laquelle le contrat va entrer en vigueur. Voilà. Et puis, on va mettre aussi à cet endroit la date. Ici, d'abord, bon, on peut choisir comme ça. Et puis ici, attendez, en 2024. Voilà. Aujourd'hui, c'est le 20e, c'est le 14 mars, 14 avril. Voilà. Le 14 avril. Voilà, c'est ça la date du début du contrat. Et puis la date de la signature. Le contrat a été signé quel jour? Ben, je peux peut-être dire que le contrat a été signé, par exemple, hier samedi 13. Voilà. Donc on a signé le contrat hier et puis il entre en vigueur aujourd'hui. Voilà. Et je soumets. Je peux passer encore à un autre employé. Voilà, ainsi de suite. Voilà, une fois, bon, vous allez faire encore la même chose pour tous les autres employés. Hein. Voilà. Là, on nous dit que ce contrat a duré indéterminée. Le contrat à durée indéterminée, là vous mettez la date d'engagement, voilà, la date où la personne a été engagée, c'est important. Vous pouvez, voilà, par exemple, mettre, voilà, n'importe quelle date, hein, voilà, bon,
comprenez quand même. Ici, vous mettez la durée du contrat. Par exemple, ici, 6 mois. Voilà, délai de prévenance. Vous spécifiez ça à cet endroit-là. Délai de prévenance. Et puis, ici, date début du contrat. Vous mettez la date de début du contrat. Spécifiez ça à cet endroit-là. Vous pouvez mettre la date d'aujourd'hui, hein, c'est pas grave. Vous pouvez mettre aujourd'hui à cette heure-là. Voilà. Et puis la fin du. Et puis là, on spécifie la date de la fin du contrat. Date de la fin du contrat. Vous pouvez calculer de telle sorte que ça fasse 6 mois. Là, vous mettez là-bas, bon, que ça fasse, voilà, tout au plus 6 mois, comme on a déjà fixé 6 mois là-bas. Vous pouvez, voilà, choisir une date dans ce sens-là. Nous sommes au mois d'avril. On peut aller jusqu'au mois d'octobre, hein, le 14 octobre, voilà. 2024 à cette heure-là également. Voilà, durée hebdomadaire en heures. Voilà, vous fixez le nombre d'heures par semaine. Hein. Voilà, hebdomadaire. Voilà, on peut par exemple dire 39. Voilà. Mais moi, je mets les chiffres comme ça juste pour vous montrer comment calculer tout ça. Pour ceux qui savent les informations qui doivent figurer sur un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, ces informations-là interviennent. Voilà. Mission de l'employé, par exemple, je dirais s'occuper de l'électricité. Bon, non, c'est pas ça, c'est un enseignant. Là, je peux dire enseigner. Hein. Là, enseigner, voilà, je sais pas si j'ai bien écrit ou pas. Enseigner, je pense que j'ai bien écrit. Je sais pas, voilà. Attendez. Puis soumettez. Voilà, donc vous ferez la même chose hein, pour les deux. On a vu tous les deux contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée. On a vu comment compléter les différents champs. Et puis, voilà. Et à ce stade, vous pouvez générer automatiquement les contrats pour votre employé. Je vais juste vous illustrer ça. Voilà. Voilà. Je vais vous aller ici dans registre des employés. Et par exemple, cet employé-là, contrat de travail. Voilà. Et voilà, il y a ce contrat-là qui est généré automatiquement pour lui. Voilà. Au lieu que vous ayez à écrire, vous voyez qu'il y a le contrat qui sort déjà et vous pouvez l'imprimer. Si ce modèle-là ne vous plaît pas, au moment où nous viendrons installer les logiciels chez vous, vous nous donnerez votre modèle que nous allons mettre dans le système. Comme ça, il commencera à sortir sur votre demande comme je viens de le faire là pour chaque employé. Voilà. Il sera adapté à chaque employé. Vous voyez là, ça. Et voilà. Et puis vous allez juste imprimer. Elle est imprimée et puis signer. Voilà. Donc, pour rentrer dans le système, chaque fois que vous êtes dans un PDF, pour rentrer dans le système, vous descendrez toujours au bas de la page, vous cliquez sur
l'écrit, dernier écrit au bas de la page pour pouvoir retourner dans le système. Ça, c'était le contrat à durée déterminée, je sais pas, déterminé ou indéterminé, on a vu ça. Et puis on va voir le deuxième type de contrat là. Voilà, vous cliquez là-bas, vous tapez ici. Et voilà, c'était contrat de travail à durée déterminée. Donc celui qu'on a vu auparavant, c'était à durée indéterminée. Là, vous voyez aussi, hein, je glisse comme ça. Vous pouvez marquer chaque fois une pause pour lire les contenus, hein, si vous le souhaitez. Voilà. Voilà. Et puis, à la fin, vous signez. Hein. Vous signez, c'est tout. Puis voilà, vous imprimez et vous signez. Je vais revenir aussi sur le premier contrat là. Voilà. Pour que vous puissiez aussi, voilà. Je descends petit à petit comme ça. Voilà. Voilà. Vous pouvez donc marquer une pause et lire les contenus. Voilà. Si vous trouvez qu'il est bon, ben vous pouvez l'adopter comme ça et le faire signer à vos employés. Sinon, vous pouvez nous donner votre modèle à vous. On va l'intégrer dans le système et ensuite, vous allez devoir l'utiliser. Voilà. Après cette étape, nous entamons maintenant, nous passons à une autre étape qui est